Le plaisir aussi passe par là. Oui. Voilà. Moi, je suis venu avec un esprit très constructif en me disant quelles sont toutes les qualités que je vais pouvoir ressortir de chaque gâteau, de chaque assaisonnement, de chaque construction de saveur. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Je fais tourner entre langue et le palais, je réfléchis, je ressens beaucoup et je fais attention à toutes les saveurs, les unes séparément, et à l'harmonie globale que toutes ces saveurs très travaillées les unes avec les autres me font ressentir en bouche, c'est-à-dire qu'en fait je fais attention à l'harmonie. Et l'harmonie m'amène le plaisir m'amène l'émotion peut me toucher aussi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc je m'occupe de l'harmonie. Voilà. Moi je n'ai qu'un critère et c'est le goût. Voilà, ça me plaît, ça plaît à mon goût, à mes papilles, à mon palais, ou ça ne me plaît pas. Voilà. Après, voilà, c'est forcément subjectif. Mais il est vrai que de temps en temps, on note un travail qui est mieux réalisé, plus technique, etc. Mais le critère primordial, c'est évidemment le goût. Moi, comme tout le reste du jury, on est journaliste gastronomique professionnel, on goûte des gâteaux toute la journée. Et les gâteaux qui se retrouvent un peu dans des accords classiques, sans forcément oser exprimer un peu leur audace ou effectivement leur personnalité, bah forcément c'est des gâteaux qui se noient un peu dans la masse, quoi. C'est totalement à l'aveugle, donc on ne connaît pas les candidats et en même temps on arrive vraiment à déceler pour le coup, avoir une idée de la personnalité de celui qui l'a fait. Il y a quelques risques qui sont pris, parfois ça joue sur une pointe comme ça un peu acide qui est assez audacieuse, mais finalement c'est ces gâteaux-là qui vous interpellent et qui en bouche vous font dire que il se passe quelque chose en fait et qu'on n'est pas forcément dans une monotonie, dans une routine de dégustation et qu'on est dans quelque chose, de prometteur. Il n'y a pas un gâteau où je me suis dit ça craint. Il n'y en a pas un seul. Pour moi la technique elle est capitale. Mais c'est comme une piste de décollage pour un avion. Il faut s'appuyer dessus de façon très maîtrisée pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir s'exprimer. Et moi, pour moi elle est importante pour ça. On fait un métier artistique avec les mains et avec le palais aussi. Les bonnes surprises, c'est les mariages osés. Par exemple, banane, morille, chocolat, ou le mariage avec la mûre ou avec l'abricot qui rappelle un petit peu la Sarreur tortue autrichienne, mais avec beaucoup plus de finesse, je trouve, et de goût. Mais j'étais aussi très étonnée par le bon niveau général. Voilà. Personnellement, je ne m'attendais pas à un niveau aussi élevé. J'ai trouvé qu'on avait affaire à des gâteaux assez sophistiqués, assez architecturés, assez réfléchis.